Ils nous ont détruits, en fait. Et j'avais envie qu'ils comprennent que c'était de leur faute et qu'ils assument leurs actes. Mais ça n'a jamais fonctionné. Bonjour, donc moi c'est Solène et je vais vous raconter un petit peu mon parcours de vie. Donc en fait, j'ai grandi dans la violence avec mes 3 sœurs. Donc mon papa était violent avec ma maman et parfois ma maman aussi, il était avec lui. Et donc ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ça a duré pendant 20 ans. Et maintenant ils sont séparés. Maintenant, il y a eu quelques séquelles sur moi et mes sœurs. Je pense que j'ai commencé à réaliser en fait quand j'étais au collège. Donc je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et on a commencé à faire de l'éducation civique. Et donc il parlait de violence conjugale. Mais avant ça, non, j'ai pas su qu'il y avait de problème parce qu'il me répétait sans cesse, c'est comme ça dans toutes les familles. En fait, on se dispute, c'est normal, c'est comme ça. Donc je me posais pas de questions. Mais quand j'ai compris que il y avait un problème, là j'ai commencé à faire appel à la police ou ce genre de choses pour quand il y avait des grosses disputes. Je dis pas que c'est normal, mais moi à l'époque une fessée ou quoi, quelque chose comme ça, c'était un petit peu plus normalisé, on va dire. Donc c'est pas quelque chose qui m'a marqué spécialement. Maintenant, je sais que ma grande sœur, donc la plus grande, elle s'est pris quand même pas mal de gifles parce que c'était aussi, elle laissait pas faire. En fait, nous, on a toujours défendu notre maman quand il y avait une dispute et qu'il s'en prenait à elle. On l'a toujours défendue, mais moi un peu moins. J'étais plus celle qui se mettait en retrait et qui avait peur et qui restait avec ma petite sœur à faire en sorte que tout aille bien pendant que les 2 grandes elles géraient, elle essayait de les séparer. Donc je sais que elle, qui était dans la dispute, elle se prenait des coups, forcément. Mais moi un peu moins. C'était aussi psychologique parce que c'était sans arrêt. Il faisait tout le temps penser à ma mère que sans lui, elle était rien en fait. Elle pouvait rien faire. Que s'il n'était pas là, elle ne serait rien. Que si elle lui apportait pas son amour, elle méritait pas en fait. Et donc c'était aussi voilà la rabaisser sur son poids, son physique, et aussi beaucoup de crises de jalousie tout le temps. Tout le temps, elle pouvait pas parler à un homme, même le papa d'une de mes copines de l'école. Pouvait pas faire ça. C'était tout le temps la crise et alors que c'était le premier à la tromper. Donc voilà. Un événement en particulier, eh ben, c'est quand ma maman a fait une tentative de suicide. Donc c'était pas juste après une dispute violente spécialement, mais je dis une en plus, mais c'était plusieurs tentatives de suicide qu'elle a fait. Elle en a fait une. Donc là, ça, ce qui m'a surpris le plus, c'était quand il y avait la famille à la maison et c'était un repas de famille. Elle s'était enfermée dans la chambre et puis personne ne faisait comme si de rien n'était. C'était normal, elle n'était pas là. Et puis elle nous a envoyé un message à moi et mes sœurs pour nous dire je t'aime, dis-le à tes sœurs. Et donc là, on a compris qu'il y avait un souci. On a voulu entrer dans la chambre, mais elle avait fermé à clé. Et puis mon père est parti avec la famille. Là, on a réussi à ouvrir la porte, je sais même pas comment, et on a retrouvé ma mère qui avait pris des médicaments et qui était complètement à l'ouest. Et donc là, c'est moi qui ai réagi. En premier lieu, je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et puis on a appelé le SAMU. Et voilà, mon père est rentré. Je lui ai dit, écoute, maman, elle a fait une tentative de suicide. Et, euh, et en fait, il a fait une blague. Il a dit comme ça pour détendre l'atmosphère parce qu'il y avait de la famille. Il a dit, elle a fait ça parce qu'elle aime trop son mari, en rigolant. Et je crois que c'est vraiment la scène qui, euh, qui m'a marqué le plus, ouais. Vraiment. Quand mes parents se sont séparés, je me suis dit que ça serait terminé, mais en fait, ça l'était pas parce que mon père s'est remis avec quelqu'un et ça a été rebelote, en fait. Et c'est là qu'on comprend que bah c'était pas ma maman le problème ou quoi, parce que malgré que c'était lui qui frappait la plupart du temps, des fois on se disait oui, mais en même temps maman elle cherche. Alors que bah en fait là on se rend compte que c'est pas du tout le cas
Ma mère, elle s'est remise avec quelqu'un, ça va bien. Mon père s'est remis avec quelqu'un, et bah, ça va pas, en fait. Elle passe son temps aux urgences, en dépression. Et, malgré tout, enfin, du coup, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec lui aujourd'hui. Trop toxique comme relation. Et nous, on n'a pas eu de violence physique, mais il avait quand même toujours une violence psychologique sur nous, ses enfants. Toujours. Toujours du chantage. C'était toujours nous acheter avec des cadeaux. En fait, il était persuadé d'être le meilleur père au monde parce qu'il nous offrait des cadeaux. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de petites attentions. On jouait pas avec lui, quoi. Il joue pas avec nous. Et c'était toujours comme il voulait, sinon ça n'allait pas. Mais même pour des petits trucs bêtes, fallait que ce soit toujours comme lui il voulait, en fait. Toujours. Même si je suis très indépendante, du coup, à partir du moment où ils se séparent, moi, je vis chez ma maman la plupart du temps parce que j'ai plus envie de voir mon père à ce moment-là. Et en fait, j'ai encore moins envie quand je me rends compte que quand ils se sont séparés, ma mère est venue vers moi s'excuser en me disant voilà, désolée pour ce qui s'est passé, alors que c'est pas elle qui était en tort. Mais mon père, lui, par contre, s'est pas du tout excusé et à l'inverse, essayait au contraire de nous convaincre que c'était ma maman le problème. Et donc, j'ai plus voulu lui parler à cause de ça. Et là, ça a été un peu n'importe quoi parce que ma maman, elle manque un peu d'autorité. Et donc, on habitait en centre-ville, donc moi, je sortais beaucoup. En fait, je sortais beaucoup voir des amis tard le soir parfois. Et ma maman, elle disait pas grand-chose. Et puis, en vérité, même si elle disait quelque chose, je m'en fichais, en fait. Crise d'ado, quoi. Et donc, mauvaise fréquentation. À partir de là, ça a été l'alcool en premier lieu. Après, ça a été non, la cigarette d'abord, l'alcool, après les joints. Et puis après, j'ai rencontré le monde de la free party. Et donc là, c'était les drogues plus dures. Ça a été cocaïne, kétamine, amphétamine. Je sais plus trop quoi. Il y en avait tellement. Je sais plus. Voilà, en fait, je testais sans arrêt mes limites parce que c'était un peu un appel à l'aide en fait pour que j'avais envie de leur faire comprendre que c'était de leur faute si j'en étais là et que ils nous ont détruits en fait. Et j'avais envie qu'ils comprennent que c'était de leur faute et qu'ils assument leurs actes. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je pense que ça a duré 3-4 ans. Parce que, en vrai, ça va encore. Mais ça a été très vite, en fait. Ça a été très vite et très intense directement. J'ai pas été tout doucement vers la chute. Au contraire, ça a été direct. Et mes amis s'en rendaient compte aussi, ils s'en inquiétaient. Mais oui, non, c'était court parce que à partir, je pense, de mes 20 ans, j'ai commencé un peu à me calmer, quoi. Ma toute première relation, c'était toujours très intense. Toujours très intense, très toxique, on va dire, parce que c'était le chaud, le froid, les montagnes russes, et j'étais habituée à ça. Pour moi, c'était ça aussi le couple, donc c'était normal. Si c'était trop plat, trop calme, je m'ennuyais en fait. Et donc j'avais besoin d'adrénaline, de disputes, de machin pour me dire ok, il m'aime, ok, c'est comme ça que ça doit être en fait, et me sentir bien dans le couple. Donc les premiers petits amourettes étaient haute en couleurs. Pour moi, être intense, c'est passer par plein d'émotions différentes en fait. On va dire que aujourd'hui, je suis intense uniquement sexuellement. Avant, je l'étais, par exemple, dans mes relations de couple, dans ma manière de réagir, la jalousie, pour tout et n'importe quoi. J'avais besoin de me disputer, j'avais besoin de ceci. Maintenant, c'est plus comme ça. J'ai appris à gérer ces émotions-là. Maintenant, j'aime quand même retrouver l'intensité sexuellement, ouais. Et donc là, par quoi ça se caractérise la brutalité. C'est ça, quand c'est sauvage, être attaché, ce genre de choses. Pour moi, là, ça devient intense. Être soumise, en fait. Je bois pas, je fume plus, plus de drogue, c'est fini. C'est fini. C'est l'avantage quand on commence ça très tôt, en fait, je pense. L'avantage, c'est un grand mot, mais voilà. Quand on commence ça très tôt, qu'on est là-dedans très très jeune, et une fois qu'on en sort, à 25 ans, on boit déjà des tisanes le soir, quoi. Je pense que la pratique BDSM en particulier est arrivée plus tard.
Mais quand j'étais jeune, je pense que c'était déjà un peu présent, dans le sens où j'avais ce désir-là, un peu, ça va être dur à dire, d'être violée. Voilà. C'était quelque chose qui m'excitait en fait. Et, euh, et je pense que oui, c'est en lien forcément avec mon enfance, le fait de voir que ma maman était complètement soumise à mon papa. Et donc, je me suis fait de cette idée, même si je sais que c'est faux, hein, je me suis fait de cette idée que c'était comme ça et que c'est comme ça que ça doit être, en fait. Et donc, oui, j'ai développé des fantasmes complètement irrationnels. Comme je disais, justement, le désir d'être violée, le désir d'être frappée, d'être étranglée, d'être attachée. Oui, c'était plutôt classique à l'époque, je pense. Ouais. Après, c'était une période compliquée aussi parce que j'étais déjà beaucoup dans l'alcool et la drogue, donc c'est un peu flou déjà. À chaque fois, ça se passait dans un contexte de fête, donc on peut déjà parler de viol, j'ai envie de dire, parce que j'étais quand même déjà pas dans mon état normal. Donc voilà. Maintenant, c'est pas ça se oui, ça se montre pas de la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis lucide dans ces envies-là. Je le montre ouvertement, enfin je dis ouvertement que c'est ça que je veux et dont j'ai envie, même si je sais que c'est pas que l'origine n'en est pas saine. Disons que je veux décomplexer ça en me disant ok, je sais que c'est dû à ça, c'est comme ça, il faut l'accepter, ça fait partie de moi en fait. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant je l'assume plus, mais quand j'étais adolescente, non, c'était caché. Je pense que c'est avec mon compagnon. Donc, en fait, lui, il aime bien aussi tout ce qui est BDSM. Maintenant, je vais pas prétendre que c'est dû à son enfance ou quoi, mais en tout cas, il aime bien tout ça. Et donc, il a commencé à me parler d'exhibitions sur les réseaux sociaux, tout ça, pour un petit peu, faire des nouvelles expériences. Et donc, moi, j'étais partante. Et en fait, plus ça allait, plus ça nous plaisait, et plus ça va, et plus on va loin, en fait. Plus on en veut. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment décomplexée à ce niveau-là et je me cache plus, quoi. Donc je suis créatrice de contenu pour adultes. Donc voilà, je fais des vidéos, des photos à caractère adulte. Pas uniquement BDSM, mais c'est vrai que c'est souvent axé là-dessus aussi. Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Et ça fait maintenant un peu moins d'1 an que j'en vis réellement. Avant ça, c'était une activité accessoire et maintenant, c'est à temps plein, quoi. Oui, oui, il y a de la violence forcément. Donc, il y a des gens, ça va être plutôt des insultes, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes privées directement. Des fois, tu reçois des messages, ouais, t'es qu'une sale pute ou ce genre de choses. Et même si, oui, j'aime la violence, il y a des mots comme ça quand même qui sont durs parfois à accepter. Et surtout sans contexte, en fait. Et des fois, oui, c'est l'incompréhension. Donc oui, j'y suis confrontée. Sur les réseaux sociaux, j'essaye de pas juste aller voir les commentaires sous les posts, etc. Pour pas me faire de mal, en fait, parce que des fois, c'est vrai, je vois la publication, je vois le nombre de commentaires, et là, tout de suite, j'ai un peu la boule au ventre de me dire, j'espère qu'il y aura pas un truc méchant, quoi. Donc j'essaye de pas trop aller voir, parce que c'est parfois difficile, et il y en a qui jugent comme ça, sans même nous connaître, juste par rapport à notre métier, quoi. Je pense que quelque part, il y a un lien, mais même si c'est pas le seul, il y a d'autres origines. Mais je pense que oui, il y a le lien oui, du cliché un peu que j'ai de la femme soumise, sexy. Mais je pense que quelque part, j'aurais toujours ce petit, cette petite représentation de la femme que je me fais, plutôt que mon père m'a donné, en fait, comme exemple. Et cette petite part, je la garderai toujours en moi, même si je sais que c'est faux. Et donc, je pense que ça, oui, c'est un petit lien, en effet. Maintenant, c'est pas le seul. Il y a aussi tout un tas de bienfaits à faire ce métier. Ça permet aussi de faire déjà des nouvelles expériences. Et puis, moi, ça me booste ma confiance en moi à fond, quoi.
fait toujours du bien de recevoir, enfin, pareil pour tout le monde, ça fait du bien d'être complimenté, de recevoir voilà, des doux messages. Donc voilà. Je sais pas si je ferai ça jusqu'à mes 50 ans non plus, hein, parce que c'est pas un métier qui est accessible un petit peu moins accessible, je pense, en tout cas aux femmes plus âgées, même si ça l'est, mais un peu moins qu'à mon âge. Donc on verra. Je me pose pas trop la question combien de temps je vais faire ça. Pour le moment, ça se passe bien. Je me sens bien là-dedans parce que voilà, je retrouve beaucoup plus de temps pour moi à faire ce que je veux quand je veux. Et donc pour le moment, je continue. On verra, affaire à suivre. Mais pour le moment, je me sens bien là-dedans, donc j'ai pas l'intention d'arrêter. Il y a un truc qui me fait doucement rire, c'est quand il y a des gens qui viennent me dire, justement des hommes, hein, qui viennent me dire, ah oui, justement, en faisant ton métier, tu n'aides pas la cause pour les femmes, en fait, pour le féminisme. Et ça me fait rire, en fait, parce que justement, en me disant ça, c'est lui qui est contre, parce que il veut me dire qu'en fait, c'est comme ça qu'on doit faire, que les femmes doivent faire pour être... En fait, non, être féministe, c'est quoi? C'est se dire, ok, je peux faire ça, et j'ai le droit, en fait, t'as rien à dire sur ça. Surtout si t'es le sexe opposé, t'as pas à me dire pourquoi je fais ça, pour quelle raison, t'es personne pour me dire ça. Oh, je sais du mal à faire ma phrase, à dire ce que je pense. Je suis féministe, mais personne, même pas, et surtout pas un homme, n'a à me dire si ce que je fais l'est ou pas, en fait. Parce que c'est ça, ne pas être féministe, pour moi.